Bienvenue sur ma chaîne Aventure d'intérieur, je m'appelle Issa et je partage avec vous mes loisirs et mes passe-temps. Aujourd'hui, on va parler du fait de faire une nouvelle activité, un nouveau hobby pour sortir de sa zone de confort. Déjà, première chose, pourquoi sortir de sa zone de confort ? Pourquoi faire ça ? Tout simplement parce que sortir de sa zone de confort, c'est un peu synonyme de prendre des risques. Alors, on parle pas de mettre en danger sa vie, mais on parle quand même de faire des choses dont on n'a pas l'habitude. Donc, pourquoi est-ce qu'on aurait envie de faire ça ? Donc, je vais pas partir sur quelque chose de général, je vais rester sur mon point de vue à moi et qu'est-ce que ça représente pour moi de sortir de ma zone de confort. Donc, premièrement, c'est que moi j'ai une vie qui est assez organisée et routinière. Et des fois, dans des vies qui sont trop organisées, trop routinières, ça manque un peu de fun. De joie, voilà, on a quand même envie de profiter de son existence. Et du coup, pour moi, sortir de sa zone de confort, c'est se donner l'opportunité justement de profiter un peu plus de la vie, d'avoir des raisons de se réjouir, d'avoir un peu plus de fun. Un peu voilà dans son existence quoi. Donc c'est une des raisons pour lesquelles ça peut être pas mal de sortir de sa zone de confort. C'est aussi fréquenter des environnements et être autour de personnes qui sont pas forcément des environnements ou des personnes habituelles. Je dirais que c'est vraiment les deux choses pour moi qui représentent le fait de sortir de sa zone de confort. Ensuite, pourquoi le patinage artistique ? Et là, il n'y a qu'une seule raison qui n'appelle pas vraiment à plus d'explications. Une amie me l'a proposé et j'ai dit oui. Quels sont un peu les challenges que représente le patinage artistique, surtout quand on est débutant ? Parce que avant de prendre mon premier cours, j'avais patiné en tout et pour tout 3 fois dans toute mon existence. Donc voilà, vraiment plutôt débutante, quoi, vraiment très débutante. Et c'est clair que les challenges du patinage, clairement, c'est que c'est la peur de tomber. Voilà, il y a pas 40 000 challenges par rapport à cette activité. C'est que on a des patins qui sont fixés sur des lames, on glisse sur de la glace et à un moment donné, c'est normal d'avoir peur de tomber. Et surtout quand on est un débutant du coup. Ensuite, il y avait le fait que en fait dans une patinoire il fait froid. Et moi j'ai pas pensé à ça, mais je suis quand même plutôt frileuse, même si avec le temps ça a un tout petit peu changé. Mais voilà, dans une patinoire il fait quand même plutôt super froid. Et enfin, le dernier challenge par rapport au patinage, c'est que de façon générale, mine de rien, c'est un sport qui est très technique. Vraiment, il faut pas mal de compétences pour réussir à faire ce que font les patineurs là. Même les professionnels quoi. Genre, il faut vraiment beaucoup de compétences. Il faut avoir de l'équilibre, c'est sûr. Il faut être souple. Il faut être quand même musclé. Vraiment, il faut trop de compétences physiques en fait et sportives pour réaliser ce sport. Et quand je me suis inscrite, franchement, j'avais réfléchi à aucun de ces éléments-là. Vraiment, je me suis pas posé de questions du tout, ouais. Et c'est un sport qui est quand même un petit peu exigeant quand on veut faire autre chose que juste glisser, voilà, les 2 pieds fixés au sol. Ça, pour faire ça, ça va, il n'y a pas besoin de compétences de ouf. Par contre, au bout d'un moment, quand on veut faire autre chose, là, ça devient quand même plus compliqué. Donc, c'est quand même un sport qui fait vraiment sortir de sa zone de confort parce que c'est pas mal de challenge. Alors, je vais essayer de faire au mieux pour illustrer cette vidéo, mais en vérité, c'est très compliqué de se filmer dans une patinoire, en tout cas pour moi, et j'ai pas forcément de vidéo exploitable pour montrer ma progression. Donc, si j'y arrive un jour, je ferai une vidéo par rapport à ça, mais là, j'ai vraiment pas beaucoup de
j'ai pas trop d'images en fait sur ce que j'ai pu faire en faisant du patinage. Voilà. Du coup, c'est parti. Comment est-ce que je m'y suis mise? Donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, je me suis inscrite dans un cours réservé aux adultes. Je me suis inscrite avec une amie. Et donc ça, c'est un élément qui est hyper important. Parce que ça va, vous allez voir, ça va changer pas mal de choses par rapport à ce que je fais d'habitude. D'habitude, j'hésite pas à m'inscrire toute seule dans une activité si j'ai envie de la faire. Mais là, c'est vrai que c'est la première fois que je décide de m'inscrire avec une amie. Donc, comment se passe le premier cours? Le premier cours, on teste les différents patins, on choisit sa taille, et tout de suite, on va sur la glace. Et en fait, le premier cours, le premier moment où mon patin touche la piste de la glace, là, je peux pas vous dire à quel point j'étais terrorisée. Vraiment, j'avais tellement peur de tomber. J'étais au bout de ma vie, en fait, sur cette patinoire. J'avais hyper peur. Et comme je vous disais, très sincèrement, si je m'étais inscrite toute seule à cette activité après le premier cours, j'aurais arrêté. J'aurais arrêté, c'est sûr, c'est certain. Genre, il n'y avait pas... Je suis ressortie de là, j'étais en mode, mais j'ai eu la trouille de ma vie. Et vous allez me dire, t'as déjà patiné 2-3 fois, donc qu'est-ce qui fait que là, cette fois, c'était différent? Franchement, je sais pas. Je pense que le fait que juste avant le cours, il passe en fait la Zamboni, je crois, pour bien resurfacer et que limite, quand tu montes sur la glace, là, il y a de l'eau dessus. Du coup, c'était hyper glissant et j'avais juste peur de tomber et de me fracasser un truc. Donc ça, c'était le premier cours. Et la raison pour laquelle je suis revenue au deuxième cours, c'est parce que je me suis dit, quand même, je peux pas laisser tomber ma pote, on s'est inscrites ensemble parce qu'on s'était fait cette promesse et tout. Donc je peux pas non plus la lâcher, quoi. Donc du coup, je me suis dit, bon, on continue. Et on a continué. Sauf qu'en fait, les 2 premiers mois, je vous promets, les 2 premiers mois des cours, j'étais au bout de ma vie. J'étais vraiment au bout de ma vie. C'est-à-dire que au moment où approchait l'horaire d'aller au cours de patinage, je commençais à avoir mal au ventre à cause du stress et de l'angoisse. Je me sentais pas très à l'aise. J'étais un peu anxieuse à l'idée d'y aller. Et quand j'étais au cours en lui-même, franchement, je prenais pas de plaisir. J'avais juste peur. J'avais juste peur, en fait. Vraiment, j'étais pas du tout dedans. Les 2 premiers mois de cours, je vous promets, vraiment, c'était horrible pour moi. Et toutes les occasions étaient bonnes pour manquer un cours, d'ailleurs. Il y avait pas de... Voilà, dès que j'avais un petit truc, non, là, je peux pas. Voilà. Tellement, je kiffais pas du tout. Mais bon, vous allez me dire, ok, c'est juste un hobby pour sortir de sa zone de confort. Si ça devient de la torture, on n'est pas obligé de s'infliger ça, en fait. Et je suis d'accord, s'il y a un truc vraiment qui nous plaît pas, on n'a pas besoin de le faire. Même si c'est par, on va dire, engagement par rapport à une autre personne. Mais là, en l'occurrence, j'ai continué à le faire parce que j'avais payé. Voilà. Je pouvais pas me faire rembourser. Voilà. J'ai continué à le faire parce que, comme je vous ai dit, j'avais quand même l'opportunité de voir ma pote une fois par semaine au moment du cours. Et mine de rien, avec les vies d'adultes qu'on a, on voit pas ses amis tous les jours ou toutes les semaines. Donc, c'était quand même sympa de faire ça. Et mine de rien, petit à petit, bien lentement, mais sûrement, j'ai quand même réussi à progresser un tout petit peu.
petit peu. J'ai quand même réussi à progresser un tout petit peu. Et du coup, c'est un peu comme les enfants, quand on arrive à faire un truc, bah, on est quand même satisfait de soi. Donc j'ai arrivé quand même à faire des petits trucs. Donc je progressais très lentement, mais voilà. Et au fur et à mesure des cours, j'ai quand même, j'avais quand même des petits moments où je prenais quand même du plaisir à patiner. Euh, Notamment quand le prof il a arrêté de donner des exercices et qu'il nous disait ah bah vous pouvez faire ce que vous voulez maintenant. Là j'étais contente parce que bon je pouvais patiner tout droit et sans risquer de trop tomber. Donc ça c'était sympa. Et en fait petit à petit comme ça, je pense que je me suis un peu plus habituée tout simplement au fait de patiner. J'ai pris un tout petit peu plus confiance en moi et du coup je pense que c'est ça qui a fait que je revenais au cours. Et puis il y a aussi le fait que patiner ça reste une activité physique et quand on a une vie un peu stressante, aller au cours de patinage, ça fait du bien, ça permet de relâcher les tensions, de penser à autre chose que voilà de sa vie un peu stressante là. Et donc je pense que c'est ça mine de rien qui m'a permis de continuer à venir au cours régulièrement, malgré le fait que pendant 2 mois, c'était quand même un moment qui, pour moi, était stressant. Mais une fois que ce stress était passé, après le cours, je me sentais quand même beaucoup mieux, en fait, plus relâchée, plus détendue, et ça permettait quand même de bien commencer le week-end. Mais une fois que j'ai passé ces 2 premiers mois, où vraiment j'étais pas du tout à l'aise avec cette activité, j'ai eu comme un déclic. Bien sûr, c'est relatif, voilà, j'ai eu comme un déclic où en fait j'ai commencé à avoir un peu moins peur de tomber. Où finalement, quand je tombais, j'arrivais en fait à dédramatiser la chose et à me dire que ça va, je me relève et je passe à autre chose. Parce que, bien entendu, oui, je suis tombée. Enfin, c'est évident, je suis débutante et j'essaie de faire des mouvements de patinage. Oui, je suis tombée plein de fois, c'est sûr. Mais avec le temps, en fait, j'ai eu comme un petit déclic qui a dédramatisé la chose. Et finalement, la chute, ça reste quand même quelque chose qui est inconfortable. Mais en même temps, ça fait partie de l'apprentissage. Ça fait même partie intégrante de l'apprentissage de tomber. Et d'ailleurs, c'est la première chose qu'on apprend au cours de patinage, c'est comment est-ce qu'il faut tomber pour être en sécurité, en fait, quand on a une chute. Et j'ai commencé à dédramatiser ce moment-là, et je pense que ça m'a donné un peu plus quand même de confiance, et que j'ai commencé à prendre un peu plus de plaisir, en fait, parce que voilà, ma peur de tomber, en fait, elle a un petit peu baissé. Et du coup, ça m'a permis quand même d'aller sur une trajectoire de progression. Ça m'a permis d'apprendre des nouveaux éléments un petit peu techniques. Alors, on reste quand même sur du niveau débutant. Je sais pas faire des quadruples axel. Voilà. On reste sur des éléments vraiment de débutant. Mais j'ai commencé en fait à avoir une trajectoire de progression. Et cette trajectoire de progression, elle était trop satisfaisante et ça m'a encore plus encouragée à continuer et cette fois-ci à prendre beaucoup plus de plaisir dans les cours et donc même j'aimais bien en fait réaliser les exercices du prof, je trouvais ça hyper sympa, donc vraiment ça m'a pas mal aidé d'avoir, je sais pas, ce déclic là.
Et surtout, j'ai commencé à m'intéresser un peu plus à la pratique sportive, mais du côté des amateurs, en fait. Parce que personnellement, même si je trouve que les champions olympiques, mondiaux, tout ça, c'est top ce qu'ils font, euh, c'est pas forcément transposable pour moi, débutante. Et du coup, sur les réseaux sociaux, YouTube, Instagram, il y a d'autres personnes qui montraient aussi leur parcours de progression dans la pratique du patinage. Et certaines en compétition, mais certaines pas du tout, juste pour le plaisir de faire ce sport-là. Et ça m'a pas mal inspiré de regarder ce type de vidéos, de m'intéresser un peu plus à ce sport, mais en tant qu'amateur, et à essayer de comprendre un peu plus les éléments techniques et les éléments qui vont me permettre de progresser. Du coup, pour être un peu plus spécifique, je vais donner quelques éléments d'exemple. C'est-à-dire que bon, le truc basique que quand on va à la patinoire en séance publique, on essaie de faire, c'est de patiner en avant. Voilà, c'est plutôt simple. C'est de patiner en avant et tant bien que mal d'essayer de s'arrêter. Et moi, je pense que pendant bien 2 mois, j'étais dans cet élément-là, d'essayer de patiner correctement en avant, de pas trop tomber, d'essayer de prendre des virages, de tourner, quoi. Et en fait, rapidement, les autres personnes qui étaient dans le cours avec moi, rapidement, ils ont commencé, voilà, on va dire pour les personnes qui étaient grands débutants, on va dire comme moi, ou débutants, bah, ils ont commencé à apprendre à patiner en arrière, etc., à faire pas mal de trucs que vraiment, moi, j'étais bloquée. Et après ces 2 mois-là, bah, j'ai réussi à déjà patiner en avant sur une jambe, voilà, gauche ou droite. J'ai réussi enfin à patiner en arrière. J'arrive toujours pas à patiner vraiment en arrière sur une jambe. Je trouve que c'est encore hyper difficile et ça requiert pas mal d'équilibre. Maintenant aussi, j'arrive à faire des croisés avant. Donc en fait, les croisés avant, c'est quand on arrive au bout de la patinoire pour virer. En fait, on passe un pied au-dessus de l'autre en fait pour aller un peu plus vite dans le virage. Donc je sais faire ça. Je sais faire quoi d'autre? Ah oui, un truc aussi que les 2 premiers mois de patinage, je comprenais même pas c'était quoi, c'était l'écart. Et en fait, c'est quoi l'écart? C'est que sur une lame plutôt de patin, en réalité, la lame, elle est pas complètement plate, elle est incurvée. Et donc, patiner sur l'écart, c'est patiner sur l'une des 2 extrémités du patin. Alors, j'avais même pas compris le concept pendant les 2 premiers mois où j'avais fait les cours, alors que le prof nous faisait répéter l'écart, sauf que je comprenais pas du tout ce que c'était. Et donc, c'est au bout de 2 mois, et aussi en achetant des nouveaux patins, que j'ai compris le concept. Donc, j'arrive quand même à faire des quarts, même si c'est pas parfait. J'arrive à faire aussi des croisés en arrière, c'est-à-dire qu'en patinant en arrière, je suis capable aussi de passer un pied l'un au-dessus de l'autre pour prendre les virages en arrière. Quelque chose qui m'avait demandé beaucoup de pratique aussi, c'est le fait de se retourner d'avant en arrière sur 2 pieds. J'avais galéré assez longtemps pour réussir à faire ça, mais une fois que j'ai compris le concept et que j'ai réussi à le faire, j'étais trop satisfaite. Maintenant, j'essaye de le faire sur un pied. Et là, ça demande quand même pas mal de boulot pour le faire sur un pied. Et c'est ça le truc avec le patinage, c'est quand même très technique, quoi. Il faut faire le bon mouvement. Pour faire un bon mouvement, ça requiert de l'équilibre. Ça requiert d'utiliser pas mal ses abdos. Il faut avoir une bonne coordination dans l'espace. Donc ça demande quand même pas mal de choses à mettre en pratique en même temps. Mais voilà, où j'en suis maintenant par rapport à il y a quelques mois, même moi j'ai l'impression d'être transformée. Alors que vous inquiétez pas, je suis toujours au niveau débutant, quoi.
Donc aujourd'hui, là où j'en suis aujourd'hui, les grosses difficultés que j'ai maintenant sur la pratique de ce sport-là, ça va être de faire des pirouettes. Donc là, pour l'instant, j'en suis encore à essayer de faire des pirouettes sur 2 jambes. Voilà, les pirouettes. Il y a le fait de réussir à faire un premier saut de débutant qu'on appelle le pas de géant en français, ou en anglais bunny hop. Voilà, faire des sauts, franchement, c'est pas facile. Ça fait quand même... voilà, la peur de tomber, elle est réduite, mais elle n'a pas disparu. Donc faire des sauts sur la glace, c'est quand même pas pareil. Voilà, j'arrive à sauter les 2 pieds joints, j'arrive à sauter en tapant des pieds. J'arrive pas forcément à sauter en faisant un demi-tour sur soi-même, c'est pas encore ça. Mais voilà, là c'est vraiment les trucs où je bloque vraiment, j'arrive pas du tout à les faire. Comme je dis, je suis encore en train de travailler le fait de tourner d'avant en arrière sur une jambe. Et il faut quand même que je consolide en fait toutes les choses que j'ai apprises avant. C'est qu'à partir du moment où j'ai eu ce déclic et j'ai réussi à progresser, c'est allé de pair avec le fait que j'ai commencé du coup à m'investir plus aussi dans ce sport-là. Ce qui permet quand même de progresser, et ça je pense que c'est un peu dans tous les sports pareil, c'est le fait des fois de répéter et de s'entraîner un peu plus. Donc du coup, avant j'allais qu'une fois par semaine juste au cours de patinage, mais là maintenant ce que j'essaie de faire, c'est que en plus j'essaye d'aller à une séance publique plus tôt le week-end. Du coup ça me fait 2 cours, enfin 2 opportunités de faire du patin dans la semaine. Et ça permet moi de me focaliser sur ce sur quoi j'ai envie de progresser et d'essayer de consolider le reste. Donc du coup quand même c'est un investissement en temps qui est quand même plus important. C'est aussi un investissement en argent. Le patinage, mine de rien, c'est pas le sport le moins cher à partir du moment où on veut avoir son propre matériel. Moi, j'ai galéré pour avoir mes patins parce que on va dire, j'ai des pieds un peu plus grands que la moyenne, peut-être pour une femme. Et donc, les patins, il fallait que je les commande sur Internet. Mais du coup, quand ils arrivent, quand ils arrivaient plutôt, c'était pas forcément la bonne taille. Donc, j'ai galéré pour avoir des bons patins. Et du coup, il a fallu que j'augmente quand même un peu le prix, hein, parce que, à un moment donné, faut investir un petit peu. C'est pas non plus les patins que j'ai achetés, c'est pas non plus excessif, mais c'était quand même plus cher que ce que j'aurais pensé mettre dans ce type de matériel. Donc il y a aussi les accessoires qui vont avec, le sac avec les patins, voilà, tout le tralala. Donc entre le prix des cours, le prix pour avoir quand même des patins qui sont corrects, le prix aussi des séances publiques, parce que même si c'est pas cher, en fait, on y va quand même dans le mois 4 à 5 fois du coup, en plus des cours, donc il y a quand même un petit coût. Et en plus de ça, il y a quand même un investissement en temps qui est important, parce que, comme je vous ai dit, pour progresser quand même à ce sport, il faut quand même être souple, il faut avoir une bonne coordination, il faut être un petit peu musclé, et il faut avoir de l'équilibre. Donc en fait, il y a pas mal de compétences un peu physiques et sportives que ça va pas apparaître d'un coup. Donc en parallèle de tout ça, j'ai commencé à faire aussi un petit peu des exercices pour améliorer la souplesse. Alors c'est pas gagné parce que vraiment souplesse 0, niveau 0 de la souplesse, ça c'est mon niveau en souplesse. Mais je sais que c'est pareil, je me suis aussi rendu compte d'un truc, c'est que le patinage, on sollicite beaucoup les membres inférieurs, bien entendu, les genoux, les chevilles et les pieds. Et
déjà que bah, quand on est droitier, forcément son côté fort, ça va être le côté droit, mais je me suis rendu compte que ma cheville gauche était considérablement plus faible que ma cheville droite. Et donc du coup, il y a des exercices que j'arrive à faire bien de la droite, sauf que si je veux continuer à m'entraîner que sur ma cheville droite, au bout d'un moment, je vais être un peu fatiguée, je vais avoir des douleurs. Et bah, il faut que j'arrive quand même aussi à alterner dans mes entraînements et à aussi travailler sur la cheville gauche. Donc je me dis qu'il faut que je fasse des exercices pour renforcer la cheville. Et mine de rien, ça fait quand même pas mal d'investissements en temps et en argent pour une nouvelle activité que je fais depuis quelques mois, mine de rien. En conclusion, qu'est-ce que ça m'a apporté de pratiquer le patinage artistique et de sortir de ma zone de confort? Bah, en fait, ça m'a apporté pas mal de choses. La première, c'est que ça m'a permis de renforcer ma confiance en moi-même, dans le sens où c'est une façon de confirmer peut-être des qualités que j'avais déjà, comme la persévérance. Voilà. Et du coup, c'est juste un exemple que je sais que je suis quelqu'un de persévérant, et là, c'est encore un exemple concret que je suis quelqu'un de persévérant, donc ça fait plaisir. Autre chose que ça m'a apporté, ça m'a apporté d'élargir un peu plus mon cercle social avec des personnes que j'ai pas l'habitude de côtoyer. Donc ça, c'est toujours sympa d'avoir d'autres types d'échanges. C'est plutôt cool. Bien entendu, même si j'ai l'impression je donne l'impression que tout ça, je l'ai fait dans la douleur. Au final, pendant les cours, je m'éclate quand même, j'aime beaucoup ça, c'est hyper déstressant, et en fait, c'est vraiment l'effet positif d'une activité sportive, c'est que voilà, on a un peu d'endorphine là, et puis on est hyper content tant qu'on fait l'activité, et c'est sans doute aussi pour ça que j'essaye de trouver d'autres opportunités pour pratiquer ce sport. Et dernier bénéfice, et là, c'est plus un bénéfice santé, parce que du coup, comme j'ai envie de progresser et d'être meilleure à ce sport-là, en dehors de la glace, j'essaye aussi d'améliorer un tout petit peu ma condition physique. Alors, c'est pas extraordinaire, mais voilà, le fait de pratiquer quelques exercices pour améliorer mon équilibre, de faire un peu de renforcement musculaire pour bien engager la sangle abdominale et renforcer mes chevilles. J'essaie de travailler mon cardio, même si côté cardio, je suis nulle. Je sais que c'est vraiment la souplesse et le cardio, c'est niveau 0. Mais du coup, je suis consciente de ça et j'essaie de travailler ça. Et au final, c'est quelque chose qui m'apporte un bénéfice santé au quotidien et qui sera important aujourd'hui comme pour demain, quoi. Donc finalement, sortir de sa zone de confort, ça apporte quand même pas mal de bénéfices et pour moi, le bilan est assez positif. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine.